Dans cette vidéo, nous allons explorer le rôle des Afro-Américains dans la fondation des États-Unis. Lorsque nous pensons à la fondation des États-Unis, les noms qui viennent souvent à l'esprit sont George Washington, Thomas Jefferson et Benjamin Franklin. Mais qu'en est-il des contributions des Afro-Américains? Malheureusement, leur rôle dans la création de ce pays a été négligé et sous-estimé pendant trop longtemps. Dans cette vidéo, nous explorerons les contributions importantes des Afro-Américains lors de la Révolution américaine, leur participation à la rédaction de la Constitution, l'influence de la culture afro-américaine sur la société américaine naissante, ainsi que la lutte continue pour les droits et la représentation des Afro-Américains en Amérique. Pendant trop longtemps, l'histoire des Afro-Américains a été reléguée aux marges, considérée comme insignifiante dans le grand récit de l'histoire américaine. Mais la réalité est que les Afro-Américains sont présents en Amérique depuis le tout début, et leurs contributions ont été vitales pour la croissance et le succès de ce pays. En reconnaissant leur impact, nous pouvons non seulement honorer leur héritage, mais aussi commencer à construire une histoire plus inclusive et précise des États-Unis. À travers cette vidéo, nous espérons offrir une nouvelle perspective sur la fondation des États-Unis, mettant en lumière les contributions des Afro-Américains et leur lutte continue pour l'égalité et la représentation. Il est important de se rappeler que l'histoire de l'Amérique n'est pas seulement l'histoire de quelques hommes blancs, mais celle d'un groupe diversifié de personnes qui ont façonné et modelé cette nation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors plongeons et explorons les contributions importantes des Afro-Américains dans la fondation des États-Unis et acquérons une compréhension plus profonde de l'histoire de ce pays que nous appelons chez nous. Les contributions des Afro-Américains pendant la Révolution américaine ont été cruciales. Alors que la guerre est souvent représentée comme un conflit entre les colons blancs et les soldats britanniques, la réalité est que les Afro-Américains ont joué un rôle significatif dans la Révolution. De nombreux Afro-Américains ont vu la Révolution américaine comme une opportunité de lutter pour leur propre liberté et la fin de l'esclavage. Bien que la majorité des Afro-Américains étaient encore esclaves à l'époque, certains ont pu rejoindre la lutte pour l'indépendance en servant dans l'armée continentale ou les milices des colonies individuelles. Crispus Attucks, un marin d'ascendance africaine et amérindienne qui s'était échappé de l'esclavage, est largement considéré comme la première victime de la Révolution, ayant été tué dans le massacre de Boston en 1770. Sa mort a galvanisé de nombreux habitants des colonies et alimenté le ressentiment croissant contre la domination britannique. Un autre soldat afro-américain de renom de la Révolution américaine était Peter Salem, un esclave du Massachusetts. Il a combattu lors de la bataille de Bunker Hill, où on lui attribue la mort du major britannique John Pitcairn. Salem a continué à se battre dans plusieurs autres batailles et a finalement obtenu sa liberté pour son service dans l'armée continentale. Outre leur rôle de soldats, de nombreux Afro-Américains ont joué d'importants rôles de soutien pendant la Révolution. Ils ont travaillé comme cuisiniers, conducteurs de chariots et infirmiers, fournissant un soutien crucial aux troupes. Certains ont même agi en tant qu'espions, utilisant leur connaissance du terrain et des communautés locales pour recueillir des renseignements sur les forces britanniques. Les contributions des Afro-Américains pendant la Révolution américaine ne se limitaient pas au champ de bataille. En fait, de nombreux Africains réduits en esclavage ont profité du chaos de la guerre pour échapper à la servitude et rechercher la liberté. Certains ont rejoint les forces britanniques, qui promettaient la liberté à tout esclave combattant à leur côté. D'autres ont rejoint l'armée continentale ou ont fui vers le nord, où l'esclavage était soit illégal, soit moins répandu. Malgré leur contribution significative à la Révolution américaine, les Afro-Américains n'étaient pas toujours traités équitablement par les colonies pour lesquelles ils se battaient. Beaucoup étaient encore réduits en esclavage, même s'ils luttaient pour leur propre liberté et celle des autres. Les soldats afro-américains étaient souvent moins bien payés que les soldats blancs et ne bénéficiaient pas des mêmes opportunités de promotion et d'avancement. Malgré ces défis, les contributions des Afro-Américains pendant la Révolution américaine ont contribué à façonner le cours de la guerre et l'avenir des États-Unis. Sans leur bravoure et leur sacrifice, il est peu probable que les colonies auraient réussi dans leur lutte pour l'indépendance. Aujourd'hui, nous pouvons honorer leur héritage en reconnaissant leurs contributions et en continuant à lutter pour l'égalité et la justice pour toutes les personnes. Implication des Afro-Américains dans la rédaction de la Constitution des États-Unis. La rédaction de la Constitution des États-Unis est un moment décisif de l'histoire américaine, marquant la création d'un nouveau gouvernement qui façonnerait le cours de la nation pour les siècles à venir.
Alors que la Constitution est souvent associée aux pères fondateurs blancs qui l'ont rédigée, la réalité est que les Afro-Américains ont également joué un rôle important dans le processus de rédaction. L'une des manières les plus significatives par lesquelles les Afro-Américains ont été impliqués dans la rédaction de la Constitution était par le biais de leur travail. La grande majorité du travail ayant contribué à la création de la Constitution a été effectuée par des Africains réduits en esclavage. James Madison, souvent considéré comme le père de la Constitution, a largement compté sur le travail en esclavage pour achever le document. On estime qu'au moins 100 Africains réduits en esclavage ont été impliqués dans la construction de l'indépendance à la Philadelphie, où la Constitution a été rédigée. En plus de leur travail physique, des Afro-Américains libres ont également joué un rôle dans la rédaction de la Constitution. Un de ces individus était Oliver Cromwell, un homme noir libre originaire du Maryland qui a été engagé en tant que charpentier pour aider à construire l'Independence Hall. On pense que Cromwell a eu une certaine influence sur la conception du bâtiment et qu'il a peut-être également contribué à la rédaction de la Constitution. Un autre Afro-Américain ayant eu un impact sur la rédaction de la Constitution était William Lee. Lee était un homme noir libre qui travaillait en tant que serviteur personnel de George Washington pendant la guerre révolutionnaire. On pense que Lee a accompagné Washington à la Convention constitutionnelle à Philadelphie, où il a peut-être eu une certaine influence sur la rédaction du document. Malgré leur contribution, les Afro-Américains n'ont pas été autorisés à participer directement à la Convention constitutionnelle. Les esclaves n'étaient pas considérés comme des citoyens et n'étaient pas autorisés à voter ou à occuper des fonctions publiques. Les Afro-Américains libres, bien que techniquement autorisés à voter dans certains États, faisaient face à d'importantes barrières à leur participation, telles que des exigences en matière de propriété et des tests d'alphabétisation. La Constitution elle-même contenait également plusieurs dispositions discriminatoires à l'encontre des Afro-Américains. La tristement célèbre compromis des 3/5 comptait les Africains réduits en esclavage comme 3/5 d'une personne aux fins de la représentation au Congrès. Le document autorisait également la poursuite du commerce transatlantique des esclaves pendant 20 ans et exigeait que les esclaves en fuite soient renvoyés à leurs propriétaires. Malgré ces défis, la Constitution représentait une avancée significative dans le développement de la démocratie américaine, et les Afro-Américains ont joué un rôle important dans sa création. En fournissant le travail physique qui a construit l'indépendance et en contribuant de leurs connaissances et idées à la rédaction de la Constitution, les Afro-Américains ont contribué à façonner le document qui servirait de base au gouvernement des États-Unis. Aujourd'hui, nous pouvons honorer leur héritage en reconnaissant leur contribution et en continuant à lutter pour l'égalité des droits et la représentation pour toutes les personnes, quelle que soit leur race ou leur origine ethnique. La Constitution pouvait présenter des défauts, mais elle offrait également le cadre pour la lutte continue en faveur de la justice et de l'égalité qui a défini l'histoire américaine. En reconnaissant le rôle des Afro-Américains dans la rédaction de la Constitution, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde des complexités de la démocratie américaine et de la lutte continue pour une union plus parfaite. La lutte continue pour les droits et la représentation des Afro-Américains en Amérique est une question complexe et multifacette qui perdure depuis les premiers jours de l'histoire de la nation. Bien qu'il y ait eu des avancées significatives dans la lutte pour l'égalité et la justice, il reste encore beaucoup à faire pour s'assurer que les Afro-Américains puissent réellement jouir des mêmes droits et opportunités que leurs homologues blancs. L'un des domaines clés dans lesquels les Afro-Américains se sont battus pour leurs droits et leur représentation est le domaine politique. Malgré l'adoption du 15e amendement de la Constitution en 1870, qui accordait aux hommes afro-américains le droit de vote, de nombreux États ont mis en place des lois et des pratiques de vote discriminatoires qui rendaient difficile l'exercice de ce droit. Cela comprenait des impôts électoraux, des tests d'alphabétisation et d'autres obstacles spécifiquement conçus pour empêcher les Afro-Américains de participer au processus politique. Ce n'est qu'avec le mouvement des droits civiques des années 1950 et 60 que des progrès significatifs ont été réalisés dans la lutte pour les droits de vote. L'adoption de la loi sur le droit de vote de 1965 a contribué à démanteler de nombreuses pratiques discriminatoires qui avaient été mises en place, et aujourd'hui, les Afro-Américains ont un niveau beaucoup plus élevé de représentation politique qu'auparavant. Cependant, la lutte pour la représentation politique est loin d'être terminée. Bien que les Afro-Américains aient réalisé des progrès significatifs en termes de représentation au Congrès et dans d'autres fonctions d'élus, ils continuent de faire face à des obstacles importants pour une participation complète au processus politique.
Le découpage électoral, la répression des électeurs et d'autres tactiques sont encore utilisées dans de nombreuses régions du pays pour limiter le pouvoir politique des Afro-Américains. Un autre domaine clé dans lequel les Afro-Américains se sont battus pour leurs droits et leur représentation est celui de l'éducation. Pendant de nombreuses années, les enfants afro-américains ont été soumis à des écoles de qualité inférieure et à des opportunités éducatives souvent insuffisamment financées et dotées de ressources inadéquates. Cela a conduit à d'importantes disparités dans les résultats éducatifs, les étudiants afro-américains accusant un retard important par rapport à leurs homologues blancs en termes de réussite académique. Le mouvement des droits civils a contribué à faire progresser la lutte pour l'égalité éducative. La décision Brown contre le Conseil de l'éducation en 1954 a contribué à éliminer le fondement juridique de la ségrégation dans les écoles, et des législations ultérieures telles que la loi sur l'éducation élémentaire et secondaire de 1965 ont contribué à fournir davantage de ressources et de financement aux écoles desservant principalement des communautés afro-américaines. Cependant, malgré ces avancées, les étudiants afro-américains continuent de faire face à d'importants défis dans le système éducatif. De nombreuses écoles dans des quartiers à prédominance afro-américaine sont sous-financées et manquent des ressources et du soutien nécessaires pour offrir une éducation de qualité. Les étudiants afro-américains sont également plus susceptibles d'être disciplinés de manière sévère ou injuste, ce qui entraîne des taux élevés de suspension et d'expulsion. La lutte continue pour les droits et la représentation des Afro-Américains inclut également des questions liées à l'inégalité économique. Pendant de nombreuses années, les Afro-Américains ont été exclus de nombreuses sphères de l'économie et ont été contraints de travailler dans des emplois peu rémunérés et subalternes. Même après l'adoption de la loi sur les droits civiques de 1964, qui interdisait la discrimination en matière d'emploi, les Afro-Américains ont continué à faire face à d'importants obstacles à l'égalité des opportunités d'emploi. Aujourd'hui, les Afro-Américains continuent de faire face à d'importantes disparités économiques. Ils sont plus susceptibles d'être au chômage, de vivre dans la pauvreté et de manquer d'accès à des ressources de base telles que des logements abordables et des soins de santé. Les femmes afro-américaines sont confrontées à des défis particulièrement importants, car elles sont souvent soumises à la fois à la discrimination liée au genre et à la discrimination raciale sur leur lieu de travail. Enfin, la lutte continue pour les droits et la représentation des Afro-Américains inclut également des questions liées à la justice pénale. Pendant de nombreuses années, les Afro-Américains ont été soumis à des pratiques de répression et de condamnation discriminatoires, entraînant des taux disproportionnés d'incarcération et de criminalisation. Cela a contribué à un cycle de pauvreté et de marginalisation qui a rendu difficile la pleine participation de nombreux Afro-Américains à la société. Le mouvement Black Lives Matter a mis en lumière ces questions dans l'opinion publique ces dernières années et a contribué à susciter des conversations importantes et des changements de politique liés à la réforme de la justice pénale. En conclusion, la lutte continue pour les droits et la représentation des Afro-Américains en Amérique est une question complexe et multifacette qui perdure depuis des siècles. Bien qu'il y ait eu des avancées significatives dans la lutte pour l'égalité et la justice, il reste encore beaucoup de travail à faire pour s'assurer que les Afro-Américains puissent réellement jouir des mêmes droits et des mêmes opportunités que leurs homologues blancs. Tout au long de l'histoire américaine, les Afro-Américains se sont battus pour leurs droits et leur représentation de différentes manières. Ils ont participé à des activités politiques, à la défense de l'éducation et à l'organisation économique, le tout dans le but de garantir leur place dans la société américaine. Malgré les défis et les obstacles importants auxquels ils ont été confrontés, les Afro-Américains ont continué à lutter pour leurs droits et pour la justice, à la fois pour eux-mêmes et pour les générations futures. Il est important de reconnaître l'héritage continu de l'activisme des Afro-Américains et de continuer à soutenir leur lutte pour l'égalité et la représentation. Cela signifie s'opposer à la discrimination et à l'inégalité partout où elles sont présentes et soutenir des politiques et des programmes qui favorisent un plus grand accès et des opportunités pour toutes les personnes, quelle que soit leur race ou leur origine ethnique. Cela signifie également reconnaître la nature intersectionnelle de la lutte pour les droits et la représentation des Afro-Américains. La lutte pour l'égalité et la justice ne concerne pas seulement la race. Elle concerne également le genre, la sexualité, le statut économique et de nombreux autres facteurs qui contribuent à l'inégalité et à la marginalisation.
En reconnaissant la complexité et l'intersectionnalité de la lutte pour les droits et la représentation des Afro-Américains, nous pouvons mieux comprendre les défis auxquels cette communauté est confrontée et travailler de manière plus efficace pour les relever. Enfin, il est important de reconnaître que la lutte pour les droits et la représentation des Afro-Américains est en cours. Bien que des progrès aient été réalisés, il reste encore beaucoup de travail à faire pour atteindre une véritable égalité et justice. Il incombe à nous tous de continuer à lutter pour les droits et la représentation des Afro-Américains, et de travailler en vue d'une société plus juste et équitable pour tous. Avant de conclure, j'aimerais vous demander, à tous ceux qui regardent, de bien vouloir cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne. En le faisant, vous contribuerez à soutenir nos efforts pour vous fournir plus de contenu qui explore la riche histoire et les contributions culturelles des Afro-Américains. Votre soutien est grandement apprécié, et nous avons hâte de vous proposer d'autres vidéos captivantes et informatives à l'avenir. Merci de nous avoir regardés.